Bonsoir à tous. L'enchaînement est plutôt bien fait, puisque moi je vais rester aussi sur le thème de la proximité, mais aussi de la mise en action de ces utilisateurs en vous présentant 3 use cases de marques avec qui on travaille. Mais rapidement, je voulais mettre juste un petit point de contexte sur qui on est et notre métier. Notre métier, c'est de rapprocher les organisations de leurs utilisateurs, de la même façon que Mano Mano le fait avec ses propres experts. La différence, c'est que nous, on a mis en avant le partage d'expérience et l'entraide comme liant, comme vecteur de rapprochement entre marques et utilisateurs. Car nous avons souhaité, et par expérience, nous avons vu que le lien qui se crée entre une marque et son utilisateur, lorsqu'il est de l'ordre du partage d'expérience, il est bien plus fort que celui du lien transactionnel, comme la question qui a pu être posée de pourquoi mes clients sont là, pourquoi ils font partie de ma communauté, est-ce que c'est parce que je les paye pour venir participer. Donc nous, on s'est d'emblée mis dans le champ du partage d'expérience et de l'entraide, parce que notre objectif, c'est de créer cet engagement durable à la marque qui va être concret et utile. Donc le sentiment d'utilité aussi est extrêmement important. Comment on fait ça rapidement? Donc, on va donner les moyens aux marques de mettre leurs utilisateurs en action et de contribuer auprès d'elles au quotidien dans 2 espaces. Un espace qui est réservé à la marque et ses utilisateurs avec différents salons de discussion. Enfin, si on schématise, c'est l'app de messaging de votre marque ouverte à vos utilisateurs que vous pouvez inviter pour rejoindre ici les discussions sur votre marque, mais pas que. C'est aussi important, les utilisateurs vont venir partager leur centre d'intérêt aussi sur cet espace-là. La deuxième partie, c'est le live chat qui est intégré sur le site de la marque, qui est destiné aux échanges entre les utilisateurs et les prospects. Ce que l'on va viser, c'est créer de la proximité. Donc on a déjà parlé de la proximité de la marque avec ses utilisateurs en étant dans un espace convivial où les équipes de la marque, donc on ne parle pas de juste la marque, on parle les équipes de la marque, parlent directement dans des salons sur le même pied d'égalité avec les utilisateurs au quotidien dans ces salons de discussion. L'incarnation qui va faire que votre marque n'est plus froide, l'incarnation qui fait que ce sont vos utilisateurs qui vont prendre la parole, qui vont discuter, qui vont parler de vous entre eux et avec les équipes de votre marque. Tout ça va générer un engagement émotionnel. On revient à la relation que l'on crée avec ses utilisateurs. Et derrière, ces sources d'efficacité et de business incrémental. Efficacité parce que vous allez rajouter une dimension qualitative dans votre connaissance client. Vous êtes en contact avec eux quotidiennement dans ces salons. Ils vont partager leur centre d'intérêt. Vous allez à cette occasion pouvoir analyser leur conversation, comprendre ce qu'ils souhaitent, et ils vous le disent directement parce que vous avez établi cette proximité. Mais aussi plus d'efficacité parce que les clients s'entraidant, vous allez avoir moins de tickets entrants. Vous allez avoir des utilisateurs qui sont tous les jours sur votre site, ils sont très impliqués et ils vont avoir un monitoring permanent du site et parfois mieux connaître votre site que vous-même. Sur le business incrémental, on va voir la confiance créer des conversions. Je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé donc, chez les 3 marques que je vous propose de regarder ce soir. Donc, la première, c'est Sarenza. Sarenza, l'objectif, c'était de créer la préférence de marque. Sarenza sur un marché hyper concurrentiel, avec un Amazon qui est géant. Et comment exister à côté d'un Amazon? C'est de créer une relation particulière avec ses utilisateurs. Et c'est ce qu'ils ont voulu créer avec cette expérience delightful. Donc ça, ce sont les mots d'Adeline de chez Sarenza. La communauté existe depuis juin 2015, sont environ 1000 personnes. Il y a un engagement très fort, on voit la connexion donc sur l'app de messaging qui est de l'ordre de 55 minutes. Ce sont des millions d'échanges entre les équipes de la marque et les utilisateurs. Un taux de conversion qui est de 20% post-chat sur un site de vente de chaussures, quand même. Et moins 17% de tickets entrants. Donc on voit cette notion d'efficacité, cette notion de plus de business, de plus d'échanges de connaissances par cette relation entre la marque et l'utilisateur.
Le deuxième use case, c'est celui de Blablacar. Blablacar, l'objectif, c'était de recréer l'expérience du covoiturage sur le site de Blablacar, entre les équipes de Blablacar et les utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi Autank. Ça fait un moment maintenant, puisque c'est depuis octobre 2014, donc 6 000 personnes dans la communauté. 12 630 000 messages échangés depuis le lancement. Donc, imaginez le contenu que vous avez dans ces conversations qui sont échangées de façon informelle entre utilisateurs et équipe de la marque. On est aujourd'hui présent à leur côté dans 7 pays, donc ça fait aussi une belle couverture, une notion de communauté globale auprès de Blablacar, des temps de connexion très élevés, donc avec un engagement important auprès de la marque et 20% de messages entrant en moins pour les équipes, parce qu'une fois encore, les utilisateurs s'entraident. Et dans la partie chat, 90% des réponses obtiennent... Donc, des questions obtiennent une réponse en moins de 30 secondes. Et un point important, c'est que Blablacar, par exemple, ne mesure pas l'impact en termes de conversion transactionnelle du chat parce que ce n'était pas leur objectif au départ. Le dernier cas, c'est Auchan. Auchan, pareil, depuis mars 2015, une communauté d'environ 1000 personnes. L'objectif pour Auchan, c'était de finalement engager toute une organisation autour de ses clients pour retrouver une approche réellement customer-centric. C'est aussi la difficulté aujourd'hui, on a beaucoup de quantitatifs. C'est comment je fais pour vraiment mettre le client au centre, mais pas un persona en fait, le client aussi. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 6 directions métiers qui sont impliquées sur Autank et qui viennent sur Autank pour prendre de l'info, pour rencontrer les utilisateurs, leur poser des questions. Auchan a constaté un taux de conversion x10 par rapport post-chat par rapport à quand il n'y a pas de chat. Et on a les mêmes niveaux d'échange entre les équipes et les utilisateurs et le même impact sur les tickets entrants. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que ces 3 marques que j'ai choisi de présenter ce soir, arrivent à impacter de cette façon leur image de marque, la relation client, leur business en front. On a 3 principes que l'on partage avec les marques qui travaillent avec nous. Le premier, c'est fédérer. Ce que l'on propose aux marques, c'est de créer un espace identitaire où elles vont pouvoir accueillir leurs utilisateurs, les fédérer à un endroit qui est l'espace de la marque. À titre d'exemple, pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir ce lieu, ce sentiment d'appartenance et de l'incarner dans un lieu, même s'il est digital, Auchan et Sarenza, la première semaine où ils ont lancé leur communauté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé à la communauté de trouver un nom à cette communauté. Donc il y a vraiment cet aspect identitaire de je fédère mes utilisateurs à un endroit et c'est chez nous. Le deuxième principe, c'est inspirer. Donc une fois que j'ai ces personnes qui sont là et qui se sont reconnues toutes comme utilisatrices d'une marque, ce qui est important, c'est de les nourrir et de partager avec eux ce qui fait la spécificité de votre marque, mais pas que. Enfin, on n'est pas que sur des grands principes, on est sur des choses très opérationnelles aussi, de un Auchan qui lance une campagne de communication qui va inviter la directrice com à intervenir dans la communauté pour leur demander leur feedback, pour expliquer aussi les principes, les valeurs qui ont été véhiculées au travers de cette campagne de communication. Et ce qui est important, c'est que ces utilisateurs qui vont être en contact avec cette directrice de la communication, eux, derrière, ils vont prendre des milliers de chats et ils vont être aussi des porte-paroles, des relais auprès des prospects qui sont sur le site. Et donc, ils vont, de cette façon, se mettre en action pour parler de la marque et finalement, eux aussi s'associer à votre effort. Le dernier point, on y arrive, c'est agir, mettre en action. Donc, mettre en action, on donne les moyens aux marques de le faire, mais avant même de parler de moyens, d'outils, via le chat, via une app de messaging, le sujet, c'est aussi de faire confiance pour créer de la confiance. C'est-à-dire de se dire, je vais
donner la parole libre à mes utilisateurs pour qu'ils parlent de moi et qu'il y ait un certain lâcher-prise. Et c'est souvent le plus difficile, en fait. C'est ce lâcher-prise qui est de dire mes utilisateurs m'aiment suffisamment, ils me connaissent suffisamment pour que je puisse les laisser parler et qu'ils parlent à ma place. Et ce que l'on voit, c'est que quand on atteint ce niveau de confiance, il y a réellement quelque chose qui se passe et les utilisateurs vont chercher la lune pour la marque qu'ils aiment. Enfin, à titre d'exemple, Blablacar est tombé un 15 août, ce qui est une période quand même un petit peu busy pour eux. C'était donc jour férié, personne chez Blablacar, pas d'astreinte. Les utilisateurs se sont organisés, ils ont trouvé des solutions de contournement. Sur les réseaux sociaux, ils sont allés poster en disant il y a des problèmes sur Blablacar, mais vous inquiétez pas, on a trouvé une solution. Venez, on va vous aider, venez poster vos questions dans le chat. Ça s'est fait, et quand Blablacar, toutes les équipes sont revenues le lendemain, mais ils n'ont pas constaté de pic à la relation client. Autant vous dire que normalement, ils auraient dû avoir quelques tickets en attente de clients pas du tout contents. Pour conclure, 3 choses que je souhaiterais partager. C'est la première, c'est qu'on parle beaucoup d'engagement client, mais la première chose à faire, c'est déjà que la marque s'engage auprès de ses clients. On en a parlé, c'est du temps, c'est de la présence, c'est d'ouvrir les coulisses, de partager des infos, d'être là pour ses utilisateurs, mais finalement, c'est l'effort initial à faire pour que derrière, toutes ces personnes-là qui vous suivent se mettent réellement en action. Et je fais un raccourci sur le 3e point, c'est-à-dire que ce que l'on vise, c'est donner l'opportunité aux utilisateurs d'être actifs et finalement de sortir d'une certaine posture passive que l'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui sont dans une consommation de médias, vous envoyez des informations, ils les consomment. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de passer à l'action et donc de les faire agir à vos côtés. Et ça, ça sera mon 2e point, c'est que pour faire ça, encore une fois, il faut faire confiance pour créer de la confiance. Voilà. Merci.